Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du positif du mois. Alors oui, je sais, je suis encore un peu à la bourre. Est-ce que comme excuse je peux vous donner le fait que sur la fin du mois d'octobre et les premières semaines de novembre, c'est les vacances scolaires. Voilà, c'était un peu compliqué à tourner pendant les vacances. Du coup je vous la sors maintenant. Je sais que vous allez me pardonner, mais bon, voilà. J'arriverai jamais à la faire en début de mois. Je le sens que j'y arriverai jamais. Je sais pas pourquoi, mais je vais pas y arriver. Donc c'est pas grave, on y va. Alors que c'est-il de passer de positif en octobre et du coup la première semaine de novembre, hein? Me tapez pas. Il y a eu pas mal de petites choses très sympas. Alors j'ai noté, je vous cache pas que ce mois-ci j'ai un peu oublié de noter certaines choses, mais j'ai fait travailler ma petite mémoire, hein, voilà, et j'ai réussi à retrouver des bons moments. En fait j'avais pas laissé mon cahier sur mon bureau comme d'habitude, je l'avais rangé parce que j'avais rangé mon bureau. J'avais rangé ce cahier là et d'habitude il est posé toujours ouvert sur mon bureau et dès qu'il y a un truc positif je le note et là je l'ai rangé, donc automatiquement j'ai oublié. Alors on y va, je vous en avais parlé dans la vidéo du mois dernier que on avait acheté la tenue de sport de Juliette, donc qui est le Yosekan Budo, donc c'est un art martial, un mélange d'arts martiaux plutôt, parce qu'il y a plusieurs, il y a du judo, du karaté, bref. Et on lui avait acheté sa première tenue au moment où je vous avais tourné la vidéo, il me semble pas encore fait son cours avec sa tenue et elle était juste trop méga fière. Voilà. Elle était toute contente d'avoir sa tenue. J'ai eu l'impression que ça l'avait boosté en fait au niveau du cours et qu'elle avait un peu plus... pas d'énergie, mais elle était encore plus investie qu'elle l'était avant, donc ça c'est trop cool et elle était très contente. Alors ensuite, en fait la plupart des choses que je vais vous dire, à part 2 ou 3, ça a été, je regarde sur mon cahier là, ça a été pendant les vacances, parce que voilà, on a fait pas mal de choses pendant les vacances. Il y a quelques petites choses juste avant, mais voilà. Autre chose qu'il y a eu, donc avant les vacances, il y a eu l'anniversaire de Juliette. Je vous en avais parlé la dernière fois, mais il n'avait pas encore eu lieu, enfin le week-end anniversaire n'avait pas encore eu lieu, et je vous avais dit que normalement ça aurait dû bien se passer. Ça s'est extrêmement bien passé, elle était trop contente, le thème Harry Potter, je me suis éclatée, j'avais trouvé des petites activités à faire avec les copains, donc en gros j'avais pris, ma mère avait des baguettes chinoises, j'en avais beaucoup chez elle, du coup je lui avais demandé si jamais elle pouvait m'en donner quelques-unes. Je les ai toutes décorées avec de la colle, de pistolet à colle, donc de la colle chaude, et ensuite les enfants ont choisi leurs baguettes, elles étaient toutes différentes et les ont peints pour avoir chacun leur baguette magique, donc ça c'est cool. On a également fait du chamboule-tout, j'avais imprimé pour ceux qui connaissent Harry Potter, l'affiche de Sirius en laissant un trou pour mettre la tête de l'enfant. Comme ça, ils ont fait une photo en mode prisonnier d'Azkaban. On a fait des jeux de goût, il fallait deviner les goûts, etc. Bref, ça a été un super moment. Elle était très heureuse de son gâteau, même si au fond de moi, j'étais pas 100% satisfaite. Elle l'était, donc c'est le principal. Elle a été pourri gâtée. Je vous avais fait des vidéos, un gâteau déco et tout ça, je vous laisserai aller voir. Et du coup, voilà, ça a été un très bon moment. Ça a été, elle était trop contente, elle avait ses copains, elle avait un peu de famille et tout ça, donc bref c'était un super moment, c'était cool, voilà. Ensuite on a fait le week-end d'après l'anniversaire de Juliette une bourse aux jouets, vêtements et accessoires de puériculture. Je voulais vous en parler parce que ça a été un moment qui était assez sympa, dans le sens, bon, Juliette était chez sa grand-mère, hein, on n'y a été que tous les deux avec Janek parce qu'on s'est levé à 5 h du matin. Ouh, ces trucs là faut toujours se lever ultra tôt et c'est long parce qu'en fait on est assis ou debout toute la journée à attendre que les gens achètent, mais ça a été un moment qui était sympa, on a sympathisé avec des gens, on a bien rigolé, on a réussi à vendre pas mal de choses et ça c'est cool parce que du coup ça nous a fait une petite enveloppe bien sympathique pour voir arriver Noël. Donc voilà, c'était vraiment sympa et on en refera une normalement au mois de mars, toujours sur Saint-Quentin avec le même groupe qui fait ça. J'en ai une de prévue là dans ma ville. En fait c'est une bourse aux jouets et aux accessoires de puériculture où on dépose nos objets à vendre dans la limite de 40 maximum avec les étiquettes et les prix, et ils s'occupent de la vente, nous on reste pas, comme ça ça fait un minimum de personnes, ils organisent les stands par âge et tout. Du coup j'aurai celle-ci aussi, donc ça c'est cool, mais c'est vrai que c'était un petit moment qui était sympa. La dernière brocante qu'on avait fait avec Janek, ça date de oula, on était ensemble depuis peu de temps. Je crois que c'était il y a genre 8 ans, on avait fait 8 ou 7 ou 8 ans. Donc voilà, mais on s'est bien marré. Honnêtement, on s'est bien marré et ça nous a fait du bien. Et on n'a pas forcément vu la journée passer, les organisateurs étaient juste au top, donc ça c'était cool. Ensuite, toujours petit point sur mon boulot de VDI, donc ça se passe toujours aussi bien. Ouais, c'est toujours aussi cool et tout ça. Pour ceux qui ne sauraient pas trop de quoi je parle, je vous remets le lien de la vidéo là où je vous explique rapidement. J'ai ouvert une page Facebook, un compte Instagram
Instagram pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps, mais je suis super contente parce que bah, ça change un peu de ce que je fais là. Et ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet... ouais, c'est ça en fait. Et puis le bonheur, c'est que bah, les jeux de société arrivent de plus en plus à la maison. Et ça, c'est cool. J'en ai des nouveaux à vous présenter. Je pense que je vous ferai ça en live. Ouais, parce que c'était rigolo. Peut-être que ça peut vous tenter pour vos enfants à Noël. On a pris 3 jeux, 1 pour Jeannette et 2 pour Juliette. Enfin, et nous. Mais il y en a un, c'est un gros coup de cœur, on l'adore. Et franchement, je pense que ça peut vous tenter pour vos enfants. Enfin bon, bref, voilà. Mais je suis contente parce que ça avance toujours aussi bien. Et voilà, donc là, c'est vrai que pendant les 2 semaines de vacances, j'ai pas eu trop de temps pour me mettre dessus parce que comme je vous dis, ça a été des vacances assez mouvementées. Mais voilà, je suis toujours aussi contente, toujours aussi hypée comme on dit. Et je compte pas lâcher, parce que j'aime beaucoup. Et dernière chose avant les vacances, il y a quand même eu pas mal de choses avant les vacances. On a eu la photo de classe. En fait, elle a été faite il y a un petit moment, au mois de octobre, je crois. Juste avant après l'anniversaire de Juliette, je crois, après le week-end d'anniversaire. Et du coup, on les a eu super vite. Donc, on a eu la photo de classe. Alors, seul hic, entre guillemets, c'est que Juliette a changé de coupe de cheveux entre temps. Donc là on l'a sur sa photo de classe avec les cheveux très longs. C'est pas grave parce qu'elle est trop belle sur la photo. Bref, passons. Mais voilà, donc on a eu la photo de classe, on est content. Et c'est toujours un plaisir de voir les copains sur la photo, de voir la maîtresse. Bon, même si on la voit, hein, que la maîtresse on la voit masquée depuis le début de l'année. Là elle est sans masque sur la photo, les enfants aussi, donc c'est cool. Et juste que le jour où ils ont fait la photo de classe, il faisait un temps pourri. Donc derrière la cour, ils devaient la faire en plein milieu de la cour, ils l'ont fait sous le préau parce qu'il pleuvait. Mais voilà, ça fait toujours plaisir. Elle est toute contente de présenter ses copains et tout. Donc voilà, on peut en mettre sur certains copains que je connaissais pas forcément. J'ai pu mettre des noms sur certains visages, donc franchement c'est cool. Alors ensuite on arrive aux vacances, donc wouhou, vacances. 2 semaines de vacances pour tous les enfants de France, hein. J'allais dire pour Juliette, mais en fait non tous. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances? Et c'est pas compliqué, on a été chez le coiffeur. Juliette a été chez le coiffeur. Moi il faut que j'y retournerai avant Noël. Parce que depuis la rentrée, elle aime ses cheveux longs, mais ça la saoule, ça tire, ça fait des nœuds. Et puis on peut faire qu'une tresse pour aller à l'école. Quand elle les a détachés, ça la gêne et tout. Et un jour, elle s'est levée comme ça et elle m'a dit: maman, je veux couper mes cheveux. Ok, d'accord, ok. On en a discuté un bon bout de temps et elle était 100% décidée. Donc on a été chez le coiffeur, on a coupé ses cheveux. Elle a maintenant les cheveux ici, aux épaules. Pour ceux qui ont Instagram, vous avez vu la longueur. Je vous avais fait une photo d'elle de dos où on voit la longueur. Et on a gardé les mèches qui ont été coupées pour faire un don de cheveux auprès d'une association qui récupère les cheveux pour les personnes malades du cancer, pour faire des perruques. Donc du coup voilà, quand je lui ai dit qu'elle pouvait faire ça, elle était trop heureuse. Donc ça c'est génial. Et voilà, mais du coup maintenant elle a des cheveux courts, elle a toujours autant de volume hein, clairement, mais maintenant elle part à l'école avec un bandeau dans les cheveux et c'est tout. On n'a plus besoin de les attacher et tout ça, on peut faire d'autres coiffures, mais elle voulait vraiment avoir les cheveux détachés juste avec un bandeau, ce qu'elle avait du mal à faire avec les cheveux longs parce que même avec le bandeau il revenait sur le devant, tandis que là plus maintenant. Donc voilà, ça a été le point marquant du début des vacances. Ensuite fête foraine, la fête foraine s'est installée dans notre ville, donc du coup on a été à la fête, elle a fait des manèges, elle a fait des machins, elle a des espèces de trampolines, vous savez où ils sont attachés, elle a fait ça, on a essayé d'attraper une peluche en vain comme d'hab, voilà, mais ça a fait du bien de revivre en fait une fête foraine qu'on n'avait pas faite depuis 2 ans. Oh, un truc comme ça, hein, facile. Enfin, nous, ça faisait 2 ans qu'elle n'était pas venue dans notre ville, peut-être même plus de 2 ans. Et enfin, en gros, la dernière qu'on avait fait, c'était juste avant le gros démarrage de cette cochonnerie. Et elle était contente, la voir sourire, la voir joyeuse, la voir voilà, heureuse et tout. Et ça fait tellement de bien de réussir à reprendre un semblant de vie. Mais voilà, donc ça a été vraiment ça a été aussi super sympa à faire. En plus on avait eu un super temps, voilà, c'était cool quoi, c'était cool. On a aussi revu des amis, à la base c'était pas prévu, puis finalement l'une d'elles était en vacances et l'autre était sur place. Donc du coup on a été chez elle et on a fêté Halloween un petit peu en avance parce qu'on y a été le jeudi et le vendredi du week-end juste avant Halloween quoi. Mais on a fêté Halloween en avance, les enfants ils s'étaient déguisés, il y avait des bonbons, on a fait des crêpes.
Juliette, pour ceux qui ont Instagram vous avez vu aussi, on avait fait de la déco, on a mis des araignées partout et tout ça, enfin bref les gamins ils étaient trop heureux et ça a été un bon moment de rigolade pour eux et tout ça. Ça a fait du bien à Juliette de voir un de ses copains, le fils de mon ami, et puis elle a une autre petite fille mais elle est plus petite donc elle s'amuse plus avec le petit garçon et voilà, ça nous a fait du bien de se voir et tout ça. Et Juliette aussi, ça lui a changé les idées et c'était cool et voilà, ça a rigolé de partout. C'est parti en vrille dans tous les sens hein, à un moment donné, comme d'habitude à chaque fois. Mais voilà, autre point positif, c'est comment, c'est un ouais, enfin oui, c'est un point positif dans le sens où quand il se passe quelque chose autour de nous, on réalise à quel point l'entraide qui peut se créer autour d'une personne qui a subi quelque chose de très dur. Je ne donnerai pas plus de détails. Je reprends foi en l'humain entre guillemets quand je vois ce genre de choses et cette entraide et tout, c'est sublime. Et je trouve ça juste magnifique et voilà, donc je voulais aussi vous soulever ça, de voir cette espèce de barrière d'amour qui se crée autour d'une personne qui en a besoin. Je trouve ça juste sublime et ça aussi, malgré cette épreuve, ça a été positif dans le sens où ça révèle que on a tous un cœur et qu'on a tous au fond de nous cette envie d'aider, cette envie d'être là et cette envie de soutenir et ça donne un élan d'amour qui est juste magnifique et je trouve ça beau et au fond de nous on a tous ça et il faut savoir que la présence auprès d'un ami quand cette personne traverse quelque chose de très dur est juste primordial et le fait quand on soit plusieurs, même si on ne se connaît pas les uns les autres, on est tous unis les uns avec les autres pour faire cette vague d'amour et cette vague de soutien et je trouve ça tellement beau et voilà, je pensais pas que autant d'amour était possible et en fait si, et ça c'est sublime. Voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. On a attaqué mois de novembre, ça sent Noël. Ça commence à sentir Noël à la maison. Alors on n'a pas encore sorti le sapin parce que je sais que si je mets le sapin et les décos de Noël, je vais faire une overdose de maman c'est quand Noël, maman c'est quand Noël. Donc j'ai fait une petite décoration d'automne sur le buffet. Et on parlera à Noël fin novembre. Ah, on va, avant que les calendriers de l'Avent débutent, on fera notre petite décoration. Et voilà, parce qu'autrement ça risque d'être un peu long à attendre pour cette petite demoiselle. Dites-moi vous en dessous de la vidéo si vous avez déjà fait vos décorations avec vos enfants ou si vous attendez un petit peu. Moi je sais que je préfère attendre, mais on n'attendra pas si longtemps que ça en fait, parce qu'on est déjà au moment où vous voyez cette vidéo le 10 novembre, donc dans 15 jours. On va commencer les décos de Noël hein. Mais c'est 15 jours de moins à attendre vraiment dans cet esprit là. Et voilà, parce que c'est long pour les gamins. Moi je me souviens quand j'étais gamine, je trouvais le temps ultra long, c'est une éternité pour moi. Voilà, donc du coup j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, il y en a quelques-uns qui ont joué le jeu sous la vidéo du mois dernier. Dites-moi en dessous vos points positifs du mois, ce qu'il y a eu de bien dans votre vie. Même si c'est pour vous, à vos yeux, insignifiant, ça ne l'est pas en fait, parce que ça donne un peu de positif et de boost aux personnes qui vous lisent. Et c'est très important parce qu'en jouant, ce que je vous ai raconté, c'est pas des trucs exceptionnels, c'est juste des moments de vie. Et c'est important justement de rappeler aux gens que une petite chose qui paraît insignifiante peut être quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Et c'est ça qui est très important, donc n'hésitez pas à vous lâcher en dessous de la vidéo en commentaire. Je vous laisse là, n'oubliez pas les likes, vous abonner si c'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus. Et moi je vous souhaite une belle journée, je vous fais plein de gros bisous. Mouah, bye bye.